Bonsoir Swan. Bonsoir Alex. C'est pas la première prise. Bonsoir Palf, les gens, tout ça, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on a une nouvelle exceptionnelle à vous apporter. C'est vrai. Ouais, on se lance dans les micros. Mon cher Swan. Là, tu drops une bombe. Ouais. Tel un hibou. Attention. Ouais, j'ai laissé là. Ouais, t'inquiète. c'est pas comme s'il était en bon état. Tu Ça drops va. une bombe, mais va falloir que tu développes là. Ouais, je vais développer. Ouais. Donc, Palf pour pick-up à la française. Non. C'était bâtard. prévu depuis le début. Oh, il l'a fait. Oh, il l'a fait. Non, du coup, en fait, c'est vrai que Palf, on a toujours été que dans la pédale d'effet. Ouais. Finalement, très rapidement, les jacks, les alimes, tout ce qui va autour, les simulateurs, tout ce qui va autour d'une pédale d'effet. Mhm. Et donc, quand même, le premier élément avant ta pédale, c'est le micro, quand même. Ouais. Bon, il y a quand même le jack, etc. Bon, on n'est pas là pour parler de on va pas pignoler tout de suite. Tu m'as fait bailler. Ah ouais, Ah ouais, grave. désolé. Ah ouais, non. Désolé. Non. Pignolons pas tout de suite. Microton. Microton. Oui. Donc, moi, les micros, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quand même de l'électronique quand ils le sortent. Et il y a un mec qui s'appelle Hugo Siro qui m'a pris par la main. Il m'a dit, Alex, viens, je vais te donner mes micros. Voilà. Et dans l'histoire, il y a aussi une autre personne, on va en parler un peu après, que j'aime beaucoup, et qui travaille pour Hugo Siro, et qui m'a dit, Alex, viens, vas-y, on fait des micros. Effectivement. Et je connais aussi d'autres marques géniales. Toi, tu connais bien Radio Shop Pickups. Radio Shop, Epcat. Il y a Epcat. Moi, avec qui on a un bon bien contact avec Solid de Epcat. On s'est dit, tiens, pourquoi pas proposer des micros. Alors, quand j'y réfléchis, il n'y a pas non plus beaucoup de sites aujourd'hui où tu peux faire de l'achat-vente de micros, comme ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et en direct chez les marques en général. Voilà, c'est qu'en direct chez les marques, tu as un délai de fabrication, etc. Moi, je me suis dit que si Palf, on se met à faire ça, on va pouvoir créer du contenu autour des micros, parce que ce sera financé par vos achats. Il ne faut pas oublier que la création de contenu, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Chaque vidéo coûte des sous, malheureusement. Et en même temps, c'est normal. Donc, si on les vend, ça peut financer ce truc-là, et ça peut être cool. Chaque vidéo coûte des sous à celui qui la regarde. Tu peux le voir comme ça aussi. C'est bilatéral. Hein. C'est bilatéral, mais voilà. Donc, on a cette possibilité-là, donc d'avoir des super micros, des partenaires qui nous font confiance, qui ont envie qu'on les présente. Ouais. Donc je me suis dit, autant se lancer. Mais tu m'étonnes. Alors sur cette vidéo, on va parler de l'histoire de Palf avec ses guitares, ses micros, etc. Et l'histoire des personnes qui nous ont emmenés justement dans cette direction. Jusqu'ici. Wow. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi non, mais on y va. Alors, aujourd'hui, on fait un focus quand même sur Hugo Siro. Hugo Siro, donc c'est un luthier suisse qu'on connaît depuis un bon moment, qui a équipé toutes les guitares que vous voyez là, et d'autres, qui travaille depuis des années en tant que réparateur d'amplis, de guitares. Alors surtout les amplis, lui, les guitares, c'est plutôt mon ami JV. Et aussi tout ce qui va autour, il fait des pédales, des trucs comme ça. Ça, c'est son délire, tu vois. Il donne aussi des cours de guitare aussi, tu vois. C'est son délire vraiment de job quotidien, on va dire. Mais sa vraie passion, son vrai truc, c'est de fabriquer des micros. Ouais, d'accord. Donc il a lancé sa marque, les micros Hugo Siro, qui sont bobinés main, qu'il fait lui-même, qu'il a développé lui-même, avec des artistes. Il a développé toute une gamme de micros. T'as de tout, hein. Là, du P90, du P90, du simple, du double, tout ce que tu veux. Il fait tout ce que tu veux, il le fait très bien. Et notamment, une de ses plus belles collaborations, il a développé les micros de Jack Gardiner. C'est vrai ? Ouais. Oh, c'est cool ça. C'est pas mal. Ouais. C'est quand même assez chouette. Les micros de Jack Gardiner, qu'il équipe dans sa guitare, je crois, chez Ibanez, si j'ai bien suivi l'histoire. Ok. Et que Ibanez s'est mis d'accord avec Hugo pour équiper certaines séries Custom Shop, machin. Donc chouette quand même. Ouais, il s'est pris un deal. Ouais, et puis, alors Jack Gardiner, je sais pas si tu connais un petit peu. Si. Donc gros youtubeur fusion, mais pas que, il doit faire aussi plein de choses autour. Je l'ai rencontré au NAMM. Le mec est autant adorable en vrai que sur ses vidéos. Il est tout mignon, il est adorable ce mec. À chaque fois on s'est croisés. J'ai adoré. Et il a fait une vidéo sur la Utopia Deluxe en fait, grâce à Hugo justement, qui le connaît. Et tu vois, on est en bon terme avec Hugo depuis un moment. Et Loïc, on va en parler après de Loïc. Et donc voilà, ils ont développé des micros ensemble.
ils s'éclatent bien ensemble. Ça a été un succès. Ouais, les micros Jack Gardiner sont bien partis. Mais il a un son très reconnaissable, Jack Gardiner. Enfin, très... Ouais, fusion. Très fusion moderne. Très fusion moderne, ouais, j'ai pas eu le temps de le dire encore. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est assez étonnant quand même pour une marque, tu sais, un peu cachée, intime, comme on dit. Pour un pélo. Ouais, pour un pélo, de choper Gardiner, quoi. Mais c'est trop bien. Donc, bravo Hugo. Donc, Hugo, il bosse tout seul, mais ça joue. Ça joue parce que, tu sais, c'est ce côté artisanal où tu sais qu'il va fabriquer une douzaine de micros dans le mois, et si tu les veux, ben, il faut les prendre. Sinon, tu vas attendre. Ouais, c'est la waiting list, sinon. C'est la waiting list. Il s'est quand même bien équipé. Il s'est acheté une vraie bobineuse. Il fait le truc avec la cire, je sais pas quoi. Enfin, voilà, il y a un délire. Hein. Ouais, non, mais il est parti à fond dedans, quoi. Il y a un délire. Donc, les micros Hugo Sierro, on va vous les présenter aujourd'hui. On va faire ça au travers d'une histoire. Moi, ça, j'aime bien. Ah, c'est parti. Moi, j'aime bien. Bonsoir Palf, je m'appelle Hugo Sierro, bienvenue dans mon atelier à Sion en Suisse. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique un micro de guitare électrique. Je vous ai parlé de micro avant, on devrait plutôt dire un capteur électromagnétique. Mais dans le langage commun en français, on utilise le terme micro pour parler des capteurs électromagnétiques de guitare électrique. Alors le principe de base reste le même, c'est un fil entouré autour d'un aimant. Ça change un petit peu suivant les modèles de micro. Un micro simple bobinage, c'est les 6 plots qui sont les aimants. On vient bobiner le fil autour. Contrairement à un micro double, un humbucker, c'est 2 bobines plastiques autour duquel on vient bobiner le fil, qui sont elles-mêmes traversées par des vis ou des plots métalliques. Et c'est par-dessous qu'on vient connecter tout ça avec une barre magnétique. C'est là que vient l'aimant. Ou un autre exemple, c'est le P90, le P90 chez nous. C'est une bobine plastique traversée par des vis, comme un humbucker, mais là il n'y a qu'une seule bobine. Et elle est reliée par-dessous par 2 aimants, 2 barres d'aimants, comme dans le humbucker. Je vous parlais des fils. Tous les fils utilisés sont des fils de cuivre. Et la différence, c'est l'épaisseur du fil, l'isolation utilisée. Le son va changer suivant si l'isolation est constante, si l'isolation est plus épaisse, plus fine. Et surtout, le nombre de tours de bobinage du micro, ça va définir vraiment le son. Alors, les 2 principaux formats d'aimants que j'utilise sont les barres d'aimants pour les humbuckers, les P90, ou les petits pôles pour les micros simples bobinage, Stratocaster, Telecaster, etc. Les alliages, souvent vous avez entendu l'Alnico, c'est un mélange d'aluminium, nickel, cobalt, avec différents numéros qui correspondent un petit peu à la force de l'aimant, si on peut dire ça comme ça, ou céramique. La plupart du temps, je crée mes prototypes sur cette petite machine, bobinée à la main directement, pour définir le fil utilisé, le nombre de tours. Je place mes bobines ici, et ce qui est important, c'est que ça traverse un tendeur pour que la tension soit constante tout le long du bobinage. Une fois que je suis content de mon prototype, je passe sur cette autre machine. L'avantage là, je vais pouvoir reproduire le nombre de tours, la tension, le déplacement du bras, mais surtout ça va me garantir une régularité au fil de la production. On est très content de cette nouvelle collaboration avec Palf, merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on réfléchissait à trouver un distributeur pour l'Union européenne. Vu qu'on est en Suisse, c'est un petit peu compliqué avec les taxes quand ça passe la douane. Donc là, vous allez pouvoir commander depuis toute l'Union européenne sans taxes supplémentaires. Est-ce que tu peux nous raconter Guitare en scène, je sais plus quelle année, au moins 2018, un truc comme ça 18, je crois. Ouais. Où on a rencontré du coup Loïc. Nous rencontrâmes Loïc. Et Jérôme aussi. Et Jérôme van der Maren. Voilà. Qui fait les JV Guitars. JV Guitare. Donc oui, effectivement, on s'est rendu ensemble à côté d'Annecy, bon sang, c'est où déjà? Saint-Julien en Genevois, merci. En 2018, quelque chose comme ça, c'était les fois où on prenait la voiture pendant des heures ensemble. Putain, c'était génial. Et du coup, on racontait de ces conneries. Alors que là, on raconte de ces conneries finalement. Bon, on se retrouve là-bas et en fait, effectivement, en parallèle du festival, donc Guitare en scène, ou de grands noms comme Mark Knopfler, Dream Theater, you name it, Steve Vai, Stevie Vai. Non mais bon bref, tout plein de grands noms de la guitare viennent se produire chaque année. Il y a
en parallèle de ça, des masterclass, des événements connexes, notamment un espèce de mini-salon, en tout cas il y a une expo il y a des stands plutôt de guitares de luthier. Voilà, de guitares de luthier. En l'occurrence, il y avait un stand Anna Sounds aussi, du coup, cette année-là. On était venu pour Voilà. Anna Sounds. Il y avait plusieurs choses et on a fait la connaissance donc, de deux personnes absolument fabuleuses. Je crois que tu connaissais déjà Jérôme, je sais plus. Je pense qu'avec Jérôme, on avait déjà discuté avant. Voilà. Mais je suis pas sûr. Donc on Jérôme, s'est fait qui est pote. d'ailleurs modérateur ou admin, je sais pas trop quel est le terme exact, du Nurshi. Donc Jérôme, faites t'as le droit de te venger si on dit un truc qui va pas bien. C'est tout ça pour dire qu'on se retrouve à Guitare en scène et en fait, ça s'est extrêmement bien passé. On a vraiment... qu'est-ce qu'on a pu dire comme bêtises? Tu te rappelles, on jouait à blinde et tout. Et JV Guitars, je veux dire Jérôme. donc, Jérôme, mais au travers de JV Guitars, nous a prêté essentiellement cette gratte-là en fait. Alors c'est arrivé un peu... T'es allé un peu vite. Ah ouais. Donc, on se pointe, on avait l'idée de Palf. Aussi, il faut savoir ça. Palf n'était pas encore vivant. Oui, ça. C'était l'été avant Palf. Donc c'est ça doit être 2019, un Non, truc comme ça. c'était deux étés avant Palf. Peut-être 2 étés. Un été, je pense. 2. 2 J'en sais pas. J'en sais rien. Bon bref, c'était juste avant que Palf existe. Et moi, comme gratte, j'avais ma première guitare, qui est une copie Strat Aria Pro 2. Oui, c'est vrai, qui est complètement défoncé. Complètement défoncée. Je lui ai tout mis, la pauvre, des os. RIP. Ça a été mon prototypage. Non, mais j'adore, elle est tellement... Il y a même plus les potards ou les micros, je sais plus dessus. Laisse tomber. C'est la prise jack qu'il n'y a plus. Voilà. Non, en vrai, il y a des choses, mais laisse tomber. On a fait des trucs. Et j'ai une Telecaster japonaise que j'ai récupérée au beau-frère de Mag, qui est complètement déréglée, qu'on avait traficoté de tous les côtés aussi avec un autre luthier. Elle avait pris un tarot. De base, elle était pas bonne, donc on a essayé de l'arranger. Et Ouais. j'adore cette guitare de façon Émotionnelle. de cœur, Voilà, de cœur. c'est ça. Il y a un attachement. Mais c'était pas sérieux pour affectif. faire jouer Julien et toi, tu vois. Parce que très drôle. le plan de base, c'était quand j'ai vu Jérôme, je lui ai dit écoute, je vais faire venir des gars. Nice-Paris, ça se fait quand même plutôt rapidement en avion. C'était ça le principe de base. C'est pour ça que je suis toujours en train. Mais finalement, vous venez tous en train parce que l'avion, c'est chiant, c'est pas écolo, etc. Et puis pour le matos aussi. Et pour le matos. Donc à la base, vous n'étiez pas censé venir avec vos guitares. C'est vrai. Donc j'ai dit, moi, il faut que j'équipe le studio en guitare. Et quand on avait testé sur le stand, on était tombé amoureux de celle-ci. C'est vrai qu'elle était bien rigolote. Je t'avais dit, Swan, laquelle tu préfères? Ouais, c'est vrai. T'avais choisi, hein. Bah ouais, elle était bien. T'avais pris une décision. Oh là 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 là. Oh là, pourtant t'es proche de la Suisse. Hein. Voilà. Donc t'as pris une décision et tu m'as dit que c'est celle-là que t'aimais bien. Ouais, elle était chouette. Et moi je discutais avec Jérôme et lui il adorait les Anna Sounds, il en a déjà quelques-unes. Oui. Et donc on a fait du troc à l'ancienne, tu sais. J'ai fait plein de pédales. Tu sais, il s'est fait une pédale shower. Voilà. Et moi j'ai eu une guitare shower. Donc voilà, une belle guitare en freine démarrée, etc. Ouais. Et ça a été la première guitare un peu plus sérieuse, beaucoup plus sérieuse même, bah ouais, c'est plus, qui arrivait sur le plateau. On lui a mis la misère. On lui a mis la misère. Et donc cette guitare était pas équipée en Hugo Sierro à l'époque. Non, c'est vrai. Je sais plus ce qu'il avait mis dessus, il me l'avait dit, j'ai un trou de mémoire. Voilà. Mais elle est restée longtemps, c'était déjà des simples. C'était déjà des simples, c'était une autre marque française. Voilà. Et voilà. Et elle était très chouette, effectivement. On lui a mis la misère pendant le... Oui, c'est ça l'histoire, je me rappelle. Je venais d'avoir ma première Telecaster, la blanche que vous avez peut-être déjà vue. Oui, t'étais en Strat. La white blonde. Et je viens avec, et il y a un man dont on taira le nom qui arrive et qui me regarde, qui fait « Non, ici c'est un salon de luthier, donc tu vas me faire le plaisir de jouer sur une guitare de luthier. » Et moi j'étais mort de rire, genre vas-y, ok, très bien, mais ok, fort Oui, bien. genre Mais t'étais avec une Fender, t'es le diable. mais j'ai même pas encore dit bonjour, tu vois, donc j'étais en mode bon, tu t'es fait attaquer, je m'en souviens. Voilà, ouais. il a pas dit bonjour, du coup on sait ce qui lui est arrivé. Ouais, Voilà. c'est un classique, hein, c'est un classique. Désolé. Et non, mais Bon. du coup, je me suis retrouvé en fait à jouer sur cette guitare une bonne partie du salon et c'était très cool. Et c'était très cool. C'était très cool. Bon, on va en reparler après parce que notre sujet c'est Hugo Sierro, c'est pas JV. Et historiquement, on n'en est pas là. Oui. On continue l'histoire. C'est le moment où on raconte notre vie, hein, en fait. Oui. Hein, si vous l'avez pas Skippé remarqué. à 1h30 de vidéo Voilà. pour. Donc, on rencontre également Loïc. Oui. Loïc qui est donc l'investisseur de JV Guitars, D'accord. Hugo Sierro Mhm. et Anna Sounds. D'accord. En gros, Loïc, je l'ai rencontré là-bas pour la première fois. Ouais. Oui, je me rappelle, on a bu des coups. Loïc et Jérôme nous ont accueillis comme si on était de leur famille. Oui. C'était impressionnant. Ils étaient tellement gentils. C'était la folie. Merci encore les copains. Je pense que Carlos du Nurshi était aussi là cette année-là.
Je crois qu'il était là. Je crois que cette année-là, il était aussi, ou Cette alors c'était une année année-là. d'après. Ouais, il venait pour la première fois. Oui. Arrête, Son, t'as pas le droit. Donc, Loïc, on sympathise, il investit dans un Ascend et j'en avais grandement besoin, donc c'était cool. Il nous a filé un peu de blé pour qu'on puisse continuer l'aventure. Il descend sur Nice, il me dit ouais Alex, écoute, j'investis aussi dans une boîte, alors pas avec cette voix, hein, je le fais très mal. Non, qui surtout fait, lui. qui fait des micros. Ouais. Et écoute, je veux que tu les essaies sur la chaîne. Ouais. On se pointe chez Jim, Guitar Maniac. Il achète cette gratte, c'était une occasion à 300-400 balles, hein, Ouais. une Jazzmaster super cool, juste pour me faire tester ses micros. Tu vois, le mec pas du tout passionné. Ouais, c'est ça, un peu trop là. Il l'achète, il me dit voilà, je te mets les micros, je te l'offre. Putain, Loïc, merci. Ouais. Merci beaucoup. Et bah, tu sais quoi, je veux que tu nous la joues. Je trouve que cette guitare, pour une occasion à 300-400 balles, Elle défonce. elle défonce. Mais grave. Vas-y, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Fais-nous plaisir. Vous allez voir, il suffit que je fasse ça. Fais-moi un petit coup de chevalet. Déjà, comme ça, sur l'ampli en direct, C'est rigolo. c'est beau. Ça marche assez Moi, bien. j'aime les Jazzmasters. Alors, Ouais, moi je vais enlever ça. t'es sur Ah, les, si, c'est bizarre. t'es sur les fameux P90 qu'il fait, avec ce petit switch. Et- Qu'est-ce que c'est à dire que ceci? alors, en fait, il te livre ça sur tous ces P90. Ouais. J'adore P90, hein, je suis désolé. Oui, bah forcément. je c'est- kiffe. Bah, du coup, vu qu'on a été accueillis par nos amis suisses, c'est... Ah, c'est resté le P90. C'est resté le P90. bien sûr. Ce switch, en fait, c'est qu'il s'amuse à faire un truc, c'est le seul à faire ça d'ailleurs. Et ils m'ont dit que depuis peu, d'autres marques connues le font. C'est intéressant. C'est qu'il va bobiner le micro, il s'arrête un petit peu avant. Tu vois, il y a un nombre de tours à respecter. Je vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement d'un micro, je suis pas encore assez balèze, mais bon, je connais bien le principe. Donc le nombre de tours, ça va gérer la bande passante. Plus t'as de tours, je pense, plus t'as d'aigus, mais j'en suis pas sûr. J'ai vécu le truc moi-même de mes mains. Donc, disons, il faut faire 10 000 tours, il s'arrête à 8 000. D'accord. Il fait le câblage, après il reprend, et il refait les 2000 tours manquants. Et là, tu t'actives ça via ça. Et ça te permet de choisir si tu veux tout, 8000, 2000... Vas-y, je fais vraiment un AB. Vas-y, alors retourne sur l'Axel peut-être. Ouais. Le son est le plus plein au milieu, j'ai Ouais. l'impression. Ah, c'est un peu différent. Alors, c'est parce qu'en fait, moi j'aime bien les aigus sur les micros, donc il va les chercher quand tu prends tous les tours. Mais si tu veux, tu en mets un peu moins et c'est cool. C'est cool, en tout cas, c'est Ouais. feutré juste ce qu'il faut. C'est très Fenderien là dans l'esprit, justement, c'est P90 et c'est assez rigolo. Il y a ce truc quand tu joues. C'est chouette, hein. Ah, c'est cool.
Moi, en termes de son, j'adore les P90. C'est très 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 chouette. J'adore. Ah ouais. Et donc là, ça c'est la première guitare qu'on a eue avec des Hugo Siro. D'accord. Ensuite, on a discuté un petit peu et je lui ai dit que sur la JV Guitars qu'on a depuis des années, Ouais. je trouve que les micros étaient un peu fluffy, tu vois, un Ouais. peu t'attaques, il se passe pas grand chose. Ouais, d'accord. Un peu cotonneux. Voilà, ouais c'est ça, tu tapes dans du coton, il se passe rien. Je suis ta mère en même temps. Ouais. Donc là, j'ai renvoyé la guitare à Jérôme pour qu'il mette des micros Hugo Siro. Très bien. Et on les a pas encore essayés. On les a pas encore essayés. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Voilà. Moi, comme ça, on va voir. Je vais pouvoir vous dire. Je sais. Putain, je suis deg, je me souviens plus des noms exacts des modèles. Des Hugo Siro. Non, mais on va vous mettre là le modèle. On fera un Voilà, petit insert. ça, c'est voilà, important. au montage. Je lui ai dit, je veux que ça sonne Telecaster, quoi. Ah. Voilà. Eh ben allez. T'es prêt, on y va? Ah, voilà. Ok, nous voici de retour pour vous jouer De la Telecaster. 10 000 mauvais tours, hein, pas mal. Bah ouais, Pas mal, pas mal. forcément. Bon, la JV Guitars, qui... Alors, je suis très curieux parce que du coup... Attends, je vais te dire, bouge pas en fait. On est bien là. Je suis agréablement surpris. Merci les gars. Ouais. Ouais, Bah, ça... Le frein démarré, c'est un truc tout léger, tu vois. Donc d'avoir des bons micros, c'est important. Oui, mais alors le poids de la guitare, c'est pas ça qui fait le son. Bah la densité, si quand même, la vibration. Oh, c'est un débat quoi. Enfin, je veux dire. Je trouve que la densité en termes de diffusion d'ondes mécaniques. Certes, mais je veux dire, c'est un débat. T'as toujours des gens qui disent ouais, une guitare lourde et dense va mieux sonner, d'autres qui disent non, c'est une guitare légère. C'est une autre question. C'est ça que je veux dire. Ah Là, oui, alors attention, le mieux, j'ai pas dit ça, c'est juste que ça se diffuse différemment sur une légère. Non, mais c'est là où je dis qu'en fait, c'est juste il y a des avis quoi. Et puis je sais rien. Puis il y a la vérité quoi. Voilà, c'est ça. Il y a ce qu'Internet dit. Et il y a non, mais et il y a ce que la physique dit. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, là, les micros ils sont très cristallins et en même temps pas agressifs. Il y a un côté très feutré. Voir sur le Mostro. L'intermédiaire est très cool, hein. Ouais, c'est cool, il y a vraiment le... C'est cool, il y a ce truc-là un peu spunky. Mais qui sonne... Je suis un peu sourd aujourd'hui, j'ai envie de booster. Ouais, vas-y. Ah putain, ça l'envers. Oui, t'as mis le out. Je t'expliquerai comment elle fonctionne.
pas mal, hein. C'est cool, je saurais pas le qualifier, j'ai jamais entendu un son comme ça. Oui, C'est pas- très particulier, je m'y attends. Elle sonne rien à voir avec ma télé, tu vois, par exemple. Non, rien à voir. Je crois que j'adore le micro aigu. Ouais, il est très très chouette. il est pas L'intermédiaire agressif. rend bien, du coup il y a un bon mélange. Après, il est assez bas ici. Là, les deux sont assez bas aussi. Hein. En fait, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être un peu ajuster le réglage Ouais. pour avoir un peu plus de patates sur les aigus du manche, Ouais, les aigus ressortent moyennement. monter le Ouais, chevalet. Enfin, moyennement, toute proportion gardée. Un truc à jouer comme ça. Mais franchement, Mais la très, couleur, très elle est très jolie, ouais. cool. Très très cool la couleur. La couleur de son, l'égalisation, elle est terrible. Écoute, c'est chouette, c'est hyper intéressant. Et justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que au départ, ça change drastiquement de la manière dont elle sonnait avant. Avant, c'est ça, ouais. Ah ouais, avant c'était cool, mais là, C'était un peu il y a fluffy, ouais. Ouais, ça manquait de caractère. Là, pour le coup, du caractère, il y en a vraiment. Fais voir sur le Axel Bauer que je connais bien, Vas-y. du coup. Toi aussi. C'est magnifique. C'est très chouette. C'est très chouette. Là, on est repassé dans le Axel. Hein. Ouais, on est dans le Axel, mais j'ai mis un bon coup de Savage. Ouais, mais un bon coup de Savage bien Ouais, moustaché. Ouais. Écoute, c'est chouette, ça réagit de manière très intéressante. Ça redonne de l'intérêt à cette gratte. Ça, c'est cool. Ça, tu vois, tu gardes l'essence profonde du son qu'elle avait, mais version... T'as l'impression que ces micros lui... Il donne une seconde jeunesse. Non, justement... Enfin, oui, mais... exprime mieux la voix de l'instrument. Ah, ok. Tu vois, Tu veux dire retranscrive mieux. Il y a un micro qui est plus adapté à ce que Jérôme voulait faire à la base. Bah en tout cas, moi je l'entends plus comme ça dans ma tête cette guitare. Parce Voilà. que tu l'as testé déjà pendant plusieurs années. Ouais. Là maintenant tu la retrouves plus intéressante. Voilà, il y a des termes techniques qui décrivent ça, qui sont hyper intéressants, c'est plus mieux. Ouais, voilà, c'est plus mieux. Tu vois, Alors, il y a un truc. c'est un peu ça l'idée de changer les micros sur une guitare, c'est que je trouve que quand tu te lasses d'une guitare, ça peut te donner envie de la rejouer, quoi. Ouais, carrément. Il y a ce truc de nouvel élan, effectivement. Pas qui pour le rejoint même plutôt- budget, quand même. Voilà, qui rejoint la seconde jeunesse dont tu parlais, quoi. Bah, c'est ça, c'est que changer de gratte, ça peut vite coûter 2-3 000 balles. Ouais. Changer de micro, t'es dans les 300, quoi, un set. Oui, c'est ça. Alors, en Ou à ce parlant des compte-là, prix, j'achète tiens. une Jazzmaster d'occasion. En parlant des prix, le set télé, t'es dans les 200, le set Strat, t'es dans les 300. Ouais. Le set humbucker 350, je crois, un truc comme ça, à la louche. Hein. Ouais, ça c'est des prix de micro en fait. C'est quoi. des prix de micro, hein. T'es Tout va entre bien. 200 et 350 à tout C'est péter. pas très étonnant, jusqu'ici tout va bien. Voilà, de toute façon, on vous mettra les vrais prix en insert, je les ai comme ça à la louche, et vous les avez tous Avec sur un palf.fr. discount de 50% centimes. Non, par contre, tu parles de discount, ça vaudrait le coup peut-être pour aider Hugo à se lancer. Ouais. Je drop l'idée comme ça, j'y avais pas pensé. Bah, comme on a fait pour les gaz du mois, de vous mettre un petit code promo là. Les 2 premières semaines, précommandez, parce qu'en année ça partir vite.
pour soutenir Hugo, prenez des micros avec ce code. Vous avez 2 semaines avec 5% de remise. Ouais. Ça lui permet de s'organiser, de savoir combien il en produit. Ouais, bien sûr. Ok, on continue l'aventure. C'est parti. Tu connais bien la strat Marceau qu'on a. La Marsal, ouais, bien sûr. Elle est cool. Elle est cool. J'adore cette guitare. Elle est bien réglée, elle joue bien. Ouais. Mais tous les deux, on était d'accord sur un truc. Les micros sonnaient un peu trop aigus à notre goût. Il y avait beaucoup de présence. Beaucoup de présence. Vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, souvent, quand on faisait un tournage, j'allais sur l'ampli et j'utilisais le cut. Ouais, à fond. Donc, Enfin, à fond, beaucoup. beaucoup. Donc, du coup, on s'est dit que c'était pas forcément normal et qu'on allait changer les micros de la Marceau. Ouais, essayer de la rendre plus... Parce que c'est une guitare qui est géniale. Et moi, je l'adore quand je la joue. Ouais. Mais je trouve ça dommage que ce soit les micros qui nous plaisent un peu moins. Ouais, mais c'est pas grave, ça Voilà. arrive régulièrement. Excusez-nous pour le potentiel bruit, il pleut au-dessus. Voilà, Ouais, c'est juste, ça fait une ambiance lo-fi. Voilà, ça fait ambiance lo-fi. Donc, là, ça va être sympa. On va pouvoir faire une expérience. Oh, une expérience. Oh putain, oui. Eh oui. Oui, une expérience, excellent. C'est que, en fait, moi en tant que scientifique, je déteste quand on me dit ouais, c'est bien. Ok, c'est bien par rapport à quoi? Oui. Donc, Moi, en tant qu'artiste, voilà. j'aime bien quand on me dit c'est bien. C'est ça. Ouais, Euh, bien par rapport à quoi? Ça, on vous dit que c'est bien parce que nous, on se rappelle de comment c'était avant. Mais si ça se trouve, on est influencé tout simplement entre nous, on s'est auto-influencé. Non, Là, ça c'est pareil. certain. Mais honnêtement, moi, de ce que je ressens, c'est mieux qu'avant. Mais C'est jamais. plus agréable à jouer. Ça, Mais je jamais peux on te le pourra dire. être sûr à 100% que c'était mieux, vraiment mieux, parce que ça s'est passé il y a un an, nos oreilles ont Voilà. changé, nos goûts ont changé, etc. Donc là, maintenant, tout de suite, on va faire une expérience. Là, telle que vous la voyez, c'est la belle Marceau qu'on a depuis bien 2 ans. Ouais. Pareil, très chouette rencontre avec Tom Marceau. C'est un monsieur très très chouette. On se connaît depuis un petit moment avec Tom. Notamment, il nous avait invité chez lui dans son atelier à faire une masterclass Fix Teacher. C'est vrai, t'avais fait ça? Ouais, chez lui, ouais, 2 fois même. J'y suis allé 2 fois aussi chez lui. Et pareil, dans les discussions pour Palp, je lui dis, ben voilà, moi j'aimerais bien une strat. Et à l'époque, on avait eu Chloé, Rock Chloé, qui était passée sur le plateau la première fois, et qui m'a fait tester sa strat avec des HSS. Et j'ai trouvé ça ultra bonnard à jouer, quoi, Ouais. coup de chevalet. Donc j'ai dit à Tom que je voulais une guitare rose Ouais. avec Ça des c'est HSS. important. Ça c'est important. Voilà, là c'était la première guitare aux couleurs de Palf, tout Palf, et Tom l'a très très bien réalisé. C'est une guitare qui est bien réglée et qui reste bien réglée. Ouais. Tu vois, ça c'est cool, Elle c'est bouge bien pas. fait, ça bouge pas, c'est joli. Bon, le vibrato, quand tu fais ça, tu fais que des conneries, bien évidemment. Oui, t'as déjà. Non, c'était pas sur elle que t'avais pété une corde. C'était laquelle? C'était la Das Viken. Ah, la Das Viken, oui, c'est vrai, oui. Donc voilà, donc cette gratte, j'ai changé d'avis, le HSS ça a été marrant 2 minutes, mais en fait je veux des single coil. Ah, t'as mis 3 single coil. J'ai mis 3 single coil dans la demande à Hugo Siro, D'accord. parce que ça m'a saoulé le HSS, c'était bien, Ok. je sais pas, sur le moment j'ai kiffé sur la strat de Chloé, je voulais absolument ça, puis au final je m'en servais jamais, à chaque fois splitté quoi. Tiens, ça m'intéresse. Mettez Ça dans les commentaires. Ouais. Ouais, mais parce que, à titre personnel, par exemple, tu parles de HSS, c'est hyper intéressant. J'aime pas, enfin, je préfère quand une guitare a un type de micro. Ouais, Souvent, tu vois, un par exemple, dans les télés, tu vois qu'il y a très régulièrement un double en manche. En manche et un simple en chevalet. Ouais, ça existe. Ou un ouais. P90, voilà. Enfin, deux types. Les strats ont souvent HSS ou HSH. Ouais, ouais. Tu peux avoir des trucs où des fois tu as un double ici et un simple là, c'est un peu plus rare sur une télé. Mais ça... Ouais, Ou alors, très souvent, par exemple, une Les Paul qui va avoir un P90 en manche et un double ici. mais du coup tu crées un déséquilibre, je trouve. Ouais, et puis en fait, c'est très personnel, mais moi j'aime bien avoir une guitare qui a 2 fois le même type de micro, tu vois. Ouais, je comprends. Enfin 2 ou 3 du coup si c'est une Strat ou une guitare Ouais, à 3 ouais. micros. Mais c'est un truc que j'aime bien. Et là justement avec Maestria, on est en train de faire Une V2 non, une deuxième guitare. Enfin j'en dirai pas plus, mais qui a 2 fois le même type de micro, un petit peu original. Et c'est coolos. Tu vois, c'est hyper Si tu intéressant. mets des P90, Et non. ah, dommage. J'allais te dire que je t'aimais, mais voilà. Oui, ah bah oui alors. Donc, très belle bestiole. Je te l'ai splitté. Explique-la Donc, moi. je t'ai mis en SSS. Ouais. Et c'est pas style string singer. Non, c'est simple. Simple. Basique. Et on va tester du coup 2 plaques de micro que Hugo nous a préparées.
et on va voir ce qu'on préfère. Trop bien, allez. Nous revoici, et... Celle-ci, c'est la plaque Jean-Régie C'est la Zebra. Zebra. La Merci Zebra. Jean-Régie pour ton intervention rapide. Donc, comme je disais, il faut démonter le manche pour que ça passe le pickguard. Donc ça va être un peu long, mais ça va, on y arrive. Oui, mais enfin ça va, c'est quand même jouable, quoi. Ah oui, après, démonter le manche, c'est facile, c'est 3 vis, 4 vis. Tu nous mets un petit coup de looper, du coup, qu'on se rappelle de comment ça sonne. Alors, le micro-manche sonnait comme ça tout à l'heure. Ok, direct. Attends, je remets un coup. C'est Ok. cool. Ok, c'est cool. Il y a plus de niveau de sortie. Ouais, plus de niveau de sortie, ouais. Je suis un peu désaxé, pardon. Ah, tiens, une information importante. Notre Jean-Régie, je lui ai demandé de faire un truc. C'est de prendre les micros du centre, de tous les axer à la verticale à la même hauteur. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, d'équilibrer les micros. Comme ça, s'il y a plus de niveau de sortie, on l'entend de manière relative et pas de manière sgeg. Si tu vois ce que je veux dire. Tous les micros sont réglés dans l'idée pareil, Ouais, d'accord. Ok. par un procédé à peu près intelligent. Ok. Alors, On a essayé en tout cas. ouais, non, mais carrément. Alors, ce qui se passe, c'est que là, du coup, j'ai toujours le son Marceau. Pour vous, à la vidéo, le plus simple, ce sera peut-être de revenir, de faire des allers-retours, c'est chiant, en fait. Non, là c'est Non, mais ils voilà, vivent en même temps que nous. voilà. Alors peut-être là, refais-les nous tous écouter puis tu Ouais, la refais. je vais faire ça. Je Donc, pense qu'on va faire ça. je vais écouter le tout. Ouais. Ok. Ok, je le refais ici. Ok, alors, tes impressions tout de suite. Comme ça à chaud, Vas-y. la hors phase, la première, Ouais, est vraiment bonne. elle défonce. Donc ça veut dire que le manche et le centre, on les aime bien. Les deux autres, ce sont de vrais simples, cette fois-ci, c'est pas un split. Oui. Donc c'est difficilement comparable dans Il l'absolu. y a moins le coin-coin. Ah bah parce que ce sont des vrais. En fait, là, Voilà. on a le... C'est assez cool. Du coup, moi le chevalet, j'aime bien avec du drive. Ouais. Tu veux... Ton loop, on peut le mettre dans le Mostro en vrai. Ouais. Ah oui, et Et on fait la même. donc Donc dans le Mostro. dans le Mostro, on vous fait écouter. Le jazz est ici. Ok, donc Vas-y.
Bon alors, vraiment sans aucun doute, le humbucker splitté, rien à voir avec un Ah simple. ouais, bah là, Rien à voir. Hein. tu as ce côté en plus extrêmement quacky. T'as ce Ouais. vraiment des. Bah là, le inter... C'est con à dire, mais t'as vraiment ce. Pardon, on vient de changer les trucs. Donc forcément. La position intermédiaire de John Mayer, elle est mortelle. Hein. Celle-là, là. Ouais. 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 Vas-y. Tu voulais aller en haut? Ouais. C'est pas mal, hein. C'est intermédiaire. La 3 est intéressante aussi. C'est cool, hein. Fais voir un truc un peu lead sur le chevalet du coup. Vas-y. Très cool. C'est comme ça qu'on a cassé une corde. J'ai cassé une corde. Ok. Ok, qu'est-ce À qu'on chaud, on pense passe à la suivante. Arrête d'accorder. Piou. Oh, on le garde 100%. Le dernier pickguard est monté grâce à Jean-Régis. Les De notes sont qualité. blancs, c'est celle qu'on va préférer. Blanc avec des écritures dorées dessus, gold cuivré Non, mais comme ça. du coup, ça sonne mieux. Ah, c'est connu de tous. Voilà. Donc, montre-nous que Eh bien- parce que les notes sont blancs, ça sonnera mieux. Donc je remets un coup la ref. Oui. Hein, vous connaissez, vous pouvez skipper de 20 secondes si jamais vous en avez marre, mais c'est dommage.
À chaud. C'est pas facile, hein. Mais je crois savoir quand même. J'aime bien le manche, là. Par rapport à celui d'avant, tu le considères comment? Plus nerveux, pour le coup. J'ai l'impression qu'il est plus nerveux, plus aigu. Ouais, je me demande si je préfère pas le manche d'avant, moi. Hein. Je pense aussi. En fait, hein. je me dis même que je préfère le manche d'avant. Moi aussi. Fais voir après. Clairement. Attends, j'arrive. Tu peux me mettre un coup de drive, s'il te plaît, si tu veux bien. Les doubles, là, je cherche le lead, ouais. Mais ça, j'aime bien. T'as pas changé les réglages, hein. On est d'accord. Ça, là, il est très très cool. Vas-y, enlève les deux drives. Juste la, tac, juste la Savage. Là, je l'aime bien. Et du coup, là... Là, je l'aime bien, tu vois. Il y a un truc où... Dans le drive, c'est mortel. Mais avec la Savage. Mais comme ça, tout nu, on n'a pas touché au réglage. Le postulat de départ, c'est quand même que la Marceau l'a trouvé trop aiguë. Ben ouais, donc, Et on retombe là-dessus, quoi. moi je reste sur le premier pickguard là, comme ça. Moi aussi. Je sais que c'est bête de dire ça, mais il va falloir qu'on écoute les formes d'ondes nous après, parce que du coup on a l'enregistrement en face, Ouais. pour se rendre compte. J'ai une idée de ce qu'on peut faire déjà. Vas-y, tu tonton. parlais du fait que c'était intéressant sur les drives. Ouais. Looper. La même. On remet le looper. On est sur la même chose. Hein. On est un peu sur le même genre de micro. Ouais. Mais je l'aime bien en drive là pour le. Ah mais pas. Ouais, je fais ça. Puis garde d'avant. Hein. Qui est plus vintage dans l'idée. Alors maintenant, juste je veux voir un truc moi. Ouais. C'est lui là. Parce que celui d'avant, j'aimais bien le chevalet, mais je veux quand même vérifier. Dans le Mostro. Celui d'avant. Ouais. Celui d'avant. Du coup, faut changer la couleur des knobs. Hein. Et ben on va faire ça. Voilà. Alors, j'ai une petite surprise pour toi. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a-t-il? C'est pas fini. Ça me fait peur. C'est vrai? Ouais. Ah, il me l'a pas dit. Non, tu Il m'a l'as pas vu. dit. Tu l'as vu ce matin. Oh la bleue là. Ouais. La surf green, c'est trop sexy cette couleur. Ah ouais, je veux ça moi. C'est là encore là. notre ami Loïc qui fait des bêtises. Alors, t'en regardes la guitare de ouais, secondes. ce que j'allais dire. Alors, ça, c'est la guitare que vous avez trouvée Ah, normalement. ce surf green avec ce roasted maple là. Ça, vous l'avez vu sur le stand Palf D'accord. à Paris et à Montreux. J'avais pas fait gaffe aux détails, mais la peinture craquée comme Ouais, ça. J'adore. c'est quand même sexy. Alors, du coup, ça, c'est la guitare de Loïc. Mm. Et il C'est a pas fait... la baryton? Non, la baryton, c'est encore une autre. Non mais fort bien. Et donc, alors, regarde. Voilà. C'est ça qu'il a fait. Je voulais laisser la surprise en... Ah désolé. Voilà. Tu veux qu'on refasse? Ouais, c'est bon. Donc, c'est pas grave, on peut enlever ça. C'est des systèmes Relish Guitars.
Ah oui, le fameux. Donc, Tu changes ton micro en 3. Mais non! Il a le kit! Je me suis demandé tout à l'heure en posant mes affaires derrière le canapé, il y a toute ma vie. Et. Oh, attends, refais voir. Ok. Oh, il y a ça! Oh, il y a ça aussi! Oh, mais il y a ça! C'est quoi ça? allez, je vous montre. Hop là. C'est de toute beauté! Là, on a de quoi tester une chier de humbucker de chez Hugo Siro. C'est trop bien. Il y en a un qui s'appelle Moon, il est pour moi Essen. Alors, il y en a un qui s'appelle il m'a Moon dit de Essen. tester le Mercury. D'accord. Le Mercury, apparemment, c'est un peu leur best-seller. Et tu veux pas tester ceux qui sont là déjà? Si, Nova, carrément. En fait. Alors, ce serait peut-être bien quand même qu'on ait le site à côté pour savoir de quoi ça Je cause. te passe ça juste. Vas-y, passe-moi ça. Je suis. Ouais. Tiens, on va lui remettre ça là. Hop. Donc, les Nova, c'est quoi? Les Nova, c'est quoi? Ah tiens, j'ai eu le message de Loïc. Donc, les P90 de la Jazz, c'est les P90. Sur la Strat, celle qu'on a préférée, c'est la plaque où il y a les micros Zebra. Celles qui sont montées actuellement, qu'on a un tout petit peu moins aimé, sauf en termes de gain en fait. En saturé, on aime bien, c'est la Sable. Et sur la Telecaster, putain, je vais pas y arriver aujourd'hui. Il appelle tous ses micros de télé avec des noms de thé. D'accord. C'est le Earl Tea. Ça, c'est drôle. Ouais. Il y a le Green Tea. Bah oui. Bien Voilà. sûr. Parfait. Donc, il me dit de tester. Ouais, on a Nova, Asium, Mercury, H90, P90. Format Est-ce qu'il a le Benedé, du coup? Le Benedetti. Donc là, on est sur les Nova. Absolument. C'est des micros qu'ils bobinent et ensuite ils les passent pas dans la cire. D'accord. Normalement, les micros vont dans la cire. Ils sont pas waxés, quoi. Ils sont pas waxés. Je saurais pas te dire l'histoire de la wax, pourquoi on en met, ça je sais pas. Mais du coup, no wax, Nova. C'est pour que les cheveux tiennent. Ouais. Ok. Eh bah écoute, C'est du écoutons ça. vintage quoi. Vas-y, fais écouter ça. J'aime beaucoup les doubles en ce moment, en clean. Il y a un truc cool quand même. Hein. En clean, il y a... Ils sont cool. C'est des cool micros. C'est des cool micros. L'équilibre des deux est cool. Hein. C'est des cool Et micros. fais voir un coup de clon là. Vas-y. Ouais, ça joue. Ça joue bien. Hein. Ça joue. Ok. Allez, sans transition, on essaie quand même de pas faire durer la Ouais, vidéo vas-y. 10 ans. Je te mets les autres. Là, on passe sur les Mercury. Alors Tiens, là, on avait les Je Nova. te laisse les installer parce que Je peux les enlever comme ça? même toi, tu peux le faire. Je peux les enlever comme ça? Vas-y, vas-y. Et alors, le Comment Mercury, tu fais? tu tires. J'y arrive pas. Alors, il faut commencer par les Asium. Vas-y, tire. Tu vas rien casser. Tire. J'y arrive pas. Tiens.
Il faut commencer par les Asium, apparemment. C'est la première paire de micros développée par Hugo. D'accord. Tout est parti de là. Oh, c'est trop mignon, regardez. Laisse-moi parler, bordel. Je suis en prison. Tu le mériterais tellement. Donc, un set de micros vintage, inspiration 60s. Ça se met dans ce sens? Pourquoi j'ai l'impression que tu vas faire des conneries. Donc, neck, oui, neck. Oui, mais c'est pas dans... Necfeu. Faut pas le retourner? Voilà, non. Il faut regarder où il y a le connecteur. Ah. Et donc, un set qui ne cherche pas à se mettre en avant, mais qui va plutôt faire briller de la lutherie. Ah. Voilà. Cool. Vas-y. On vous dit ça tout de suite. Ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, c'est très bien. Suivant. Ça, c'est cool. C'est très... J'aime beaucoup le manche là-dessus. Là, vraiment, t'as... Un truc. Oh, ça y est, il fait les combinaisons. C'est celui d'avant? Ouais, celui d'avant, chevalet, vas-y, fais voir. C'est ouf que ça marche. Fais voir en clean. Ça reste cohérent. Non, ils sont équilibrés entre eux. Hein. Ouais, c'est Le ça. Asium avec le Asium, c'est très bien. Ok. Mercury. T'as vu, j'ai réussi. Ah, tu vas y arriver, voilà. Ah, Hop. ouais. Allez, je laisse les installer. Donc le Asium. Non, là on est sur le Mercury, pardon. On a fait le Asium. Maintenant le Mercury. La suite du Asium, un set avec plus de niveaux de sortie. Là, c'est Mercury, ça, donc. Ouais, maintenant on est sur le Mercury. Merde, Très j'ai mis le inspiré. bridge en neck, le nez. Oh le coup. Pardon. Donc, j'aime bien la phrase. T'arrives à l'enlever? Très inspiré du mythique micro qui équipait des guitares non moins mythiques à manches collées. C'est des Bon, pafs. un non? paf quoi. Légèrement surbobiné par rapport à l'original, il offre une belle définition sur tout le spectre, sans agressivité. C'est Ok. beau ça. Ça, c'est des promesses. Toujours des promesses. C'est pas bien fiché ton histoire. Il y a un câble qui fait yesh ou c'est juste toi qui. Ah, ça peut être des deux. Voilà. Ouais, voilà. Ok, voyons voir. C'est le jazz? Très bien. Ça. Ça, c'est très bien. Ça sonne Telecaster. Ouais, c'est ça. Ça On est sonne d'accord, Telecaster. C'est les télés survitaminées.
Ça, c'est un grand oui. Ouais, moi je l'aime en clean. Là, Moi, tu sais je quoi veux ça. Moi je le veux comme ça. C'est très bien leur système à relish là. Tu veux dire, c'était bien? C'est fini? Ah oui, c'est fini, Relish. Ah merde. Il y a quelqu'un qui a racheté les droits sur le mécanisme. Dommage parce qu'ils avaient mis le paquet sur la com et tout à un moment. Ouais. Après, il y a un seul bémol aussi, ça marche que sur les humbuckers. Ils ont pas le format simple. D'accord. Bon, cool. Franchement, je me suis bien amusé à tester tous ces micros. Mais grave. Ah, il reste aussi le H90. Bon. Allez, vas-y, bah du coup, on vous C'est fait. un- Ouah, cette vidéo, elle va durer plus de 10 minutes, je pense. Tiens, je suis C'est un désolé. P90 format humbucker en Je suis fait. désolé, je ramène. J'ai des doigts de petit lapinours mignon. P90 format un buquet. Sacha, il dit petit ours polaire en ce moment. C'est son truc. Oh, Je suis un petit ours polaire. Il me fait trop rire. Ce petit ours polaire. Sachito Chito. Il me fait trop rire. Bah, c'est Chito Chito quoi. Hop. Ah. Et voici donc mes P90. FKJ. C'est coolos ça. Je préfère. Alors, j'ai beaucoup aimé Waouh. les. Comment s'appelle-t-il? Les Nova. Non, les deuxièmes là qu'on a fait. Moi, Ceux où t'as dit que c'était des télés, une télé survitaminée. C'était les deuxièmes. je crois que c'était les Mercury. Mercury, voilà, c'est ça. Mercury, Merci. c'était ceux qui m'ont le Ouais. plus choqué, moi aussi. C'était chouette aussi. J'ai bien aimé les P90 format humbucker. Moi j'ai bien aimé Et cette gratte. la gratte est cool. Ok, ouais. En fait, on aime tout. C'est à vous après de trouver ce qui vous plaît. Je pense que c'est toujours pareil. Hein. Chacun ses goûts. Le Surf Green là, Ouais, c'est sérieux. Hein. c'est une cool guitare. J'espère que vous avez survécu à cette longue vidéo avec plein de gens casques morts au Nous, passage. Nous, ça siffle toujours autant les oreilles. Hein Pour autant, je me suis bien amusé. Grave, merci Alex. Je suis content, on a pu choisir. C'était un truc de Coolman. Ouais, merci à Ouais. toi. Le pickguard qui ira sur la Marceau. Je suis très content des sons qu'il y a sur les autres guitares. Donc, il n'y a plus qu'à continuer cette belle aventure. Bon bah on va retourner une vidéo pour la peine. Voilà, on a encore une vidéo à tourner. En attendant, retrouvez tous ces micros sur le site Palf et bientôt d'autres. Et vous avez ici le code promo pour obtenir 5% dans les 2 semaines qui suivent. Oh. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Imhotep.